العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 9 de l'essentiel du Nahaw dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de Mudaf et de Mudaf ilay. Mudaf et Mudaf ilay, la phrase liée. Alors, dans une phrase liée, qu'on appelle d'ailleurs, son nom technique est Murakkab izafi, d'accord? Murakkab izafi. Donc, dans une phrase liée, deux noms sont associés de manière à exprimer un rapport de possession ou de lien. D'accord? Un rapport de possession ou de lien entre les deux noms. Le premier nom, celui qui est lié à l'autre, s'appelle Mudaf, l'annexé. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième nom, celui à qui quelque chose est lié, s'appelle le Mudaf ilay. Donc, c'est l'annexant ou le possesseur. D'accord? Par exemple, Rabbun Nas. Rabbun Nas. Rabb est Mudaf et An-Nas est Mudaf ilay. D'accord? Le Seigneur des gens. Ce type de construction est généralement traduit en insérant le mot de, du coup, ou des au pluriel, entre le mudaf et le mudaf ilay, comme dans l'exemple précédent. Il peut aussi être traduit en français par un complément du nom, Nasrullah, le secours d'Allah ou le secours divin. Parfois, il est plus naturel de traduire la phrase de cette manière selon le contexte. Alors, on va voir maintenant quelques règles. Règle numéro 1, donc c'est une règle très importante. Le mudaf ne peut pas contenir de alif lam ni de tanwin. D'accord? Pas de alif lam et pas de tanwin dans le mudaf. Règle numéro 2, le mudaf ilay, d'accord, c'est le mot qui suit le mudaf ilay sera toujours en état majrour. D'accord, toujours majrour. Le mudaf ilay est toujours majrour. Comme vous voyez ici, Rabbun Nasi, le mudaf ilay est en état majrour avec la kasra. Tandis que le mudaf peut être marfou', mansoub ou bien majrour selon sa fonction dans le reste de la phrase. Donc le mudaf ici, Rabb, peut être soit marfou, soit mansoub, soit majrour en fonction de sa place dans la phrase. Ça dépend du mot qui le précède, d'accord? Ça dépend s'il y a un amil derrière lui qui pourrait lui faire changer son état grammatical. Mais le mudaf ilay sera toujours état majrour. Une astuce pour reconnaître une construction mudaf ilay, d'accord? Donc une construction, ou reconnaître plutôt le murakkab izafi. C'est d'observer si un nom est suivi immédiatement d'un autre. Si le premier serait nakira, indéfini, lorsqu'il est utilisé seul, et que le second est ma'rifa, alors il s'agit très souvent d'un groupe lié de type mudaf ilay. D'accord? Là, on voit que Rabb est nakira, il est suivi d'un ma'rifa, nakira, ma'rifa, d'accord? Cet ensemble comme ça, c'est très souvent un mudaf ilay ou un murakkab izafi. On a là sayyidun, d'accord? Le mot sayyidun et al-kawnani, d'accord? Sayyidun, un chef, et les deux mondes, on a l'état du coup du tasniya, d'accord? En état marfou'. Du coup, on va transformer ces deux mots-là en mudaf et mudaf ilay. Murakkab izafi. Du coup, là, on a Sayyidul Kawnayn. Sayyidul Kawnayn. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré le tanwin, parce qu'on a dit que le mudaf ne prend pas de tanwin. Et al-Kawnayn, on l'a mis en état de majrour, parce que l'état majrour pour un tasniya, on avait vu que c'est avec un ya. D'accord? Mudaf Sayyid.
Sayyid, et mudaf ilayh al-kawnayn, le chef des deux mondes. Ici, lorsque le mot Sayyidun est devenu mudaf, il a perdu sa tanwin, d'accord? Car un mudaf ne peut jamais avoir de tanwin, comme on a vu dans la règle numéro 1. De même, lorsque le mot al-kawnani est devenu mudaf ilayh, il s'est transformé en al-kawnayn, car un mudaf ilayh est toujours majrour. Et ce mot appartient à la catégorie 4, donc on a vu tasniya. Donc, dans cette catégorie, l'état majrour se manifeste par la présence d'un ya. D'accord? Kawnani, kawnayni. Règle numéro 3. Lorsque le mot en tasniya, forme de duel, ou en jama muzakkar salim, pluriel masculin intact, sont utilisés comme mudaf, leur noun est supprimé. D'accord? Le noun du tasniya, d'accord? Muslimani, on avait vu, pour dire deux musulmans, il y a un noun à la fin. D'accord? Et ou bien en jama muzakkar salim, comme muslimoun ici, lorsque ces mots sont utilisés en tant que mudaf, alors leur noun est supprimé. On va voir deux exemples. Muslimuna Pakistana. D'accord? Là, ce sont des mots isolés. Et là, on va transformer ces deux noms en murakkab izafi. D'accord? Muslimu Pakistana. D'accord? Muslimu Pakistana. On voit que le noun de muslimuna, parce que muslimuna est jama muzakkar salim, il est tombé. Pourquoi? Parce qu'il est mudaf ici. Les musulmans du Pakistan. Possessif. Qalamani shahidun. Qalamani, donc les deux stylos. On voit l'état, le noun ici du duel. Shahidun, shahid. Qalama shahidin. D'accord? Mudaf, qalama, qui perd son noun. Pourquoi? Parce que c'est un tasniya. Shahidin, au lieu de shahidun, du coup, parce qu'il est mudaf, donc il est en état majrour. Ici aussi, Pakistana, c'est l'état majrour. D'accord? On avait vu que pour les noms ghair munsarif, etc., ou qui terminent par alif nun, donc on avait vu que c'était une fatha à la fin, au-dessus du nom. Les deux stylos de shahid. Règle numéro 4. De la même manière qu'un nakira peut devenir nakira makhsusa, légèrement du coup spécifique, lorsqu'on lui rajoute une sifa, cela peut aussi se produire en le rendant mudaf à un autre nakira. Par exemple, le mot qalamun, un stylo, est nakira. Il peut désigner n'importe quel stylo. Mais si l'on dit qalamu ustazin, le stylo d'un professeur, cela devient légèrement plus spécifique qu'avant, car cela exclut les stylos appartenant à d'autres, comme ceux des élèves. Cependant, cela n'est pas encore suffisamment spécifique pour être considéré comme ma'arifa, car cela ne désigne pas un stylo bien précis. Comme on avait vu le mawsou sifa, d'accord? Ici c'est pareil. Lorsque un mot nakira est introduit dans un mudaf en tant que mudaf et mudaf ilayh, du coup, il devient un peu plus spécifique. D'accord? Là, on voit un stylo, d'accord, classique. Et là, on a qalamu ustazin, c'est le stylo d'un professeur. Donc, c'est un peu plus précis, un peu plus spécifique qu'un stylo normal, mais on ne sait pas très spécifique, on ne sait pas exactement à qui il appartient. D'accord? Note. Si un mot ghair munsarif est utilisé en tant que mudaf, alors il peut accepter une kasra à la fin, par exemple fi masajidil baladi. D'accord? Là, on voit que masajid, on voit qu'il est ghair munsarif. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que fatha, alif, quand un mot commence comme ça, comme ici, masajidi, c'est ghair munsarif, alors il peut accepter une kasra à la fin. D'accord? Là, on voit
qu'il y a une kasra à la fin parce que il est du coup mudaf malgré qu'il soit ghayr munsarif. Alors il a une kasra ici à cause du mot fi au début, hein. D'accord, mais ça on verra ça on verra pourquoi il y a une kasra à la fin ici, d'accord, dans les prochaines leçons. Maintenant, on va voir les choses qui empêchent la présence d'une tanwin. D'accord? Qu'est-ce qui empêche ou bloque la présence d'une tanwin? Les éléments suivants empêchent qu'un tanwin, un ou une, soit placé à la fin d'un ism. Voilà. Donc, un alif lam empêche la présence d'un tanwin. D'accord? On ne peut pas avoir dans un même mot le alif lam et le tanwin. S'il y a un alif lam, automatiquement, il n'y aura jamais de tanwin. D'accord? Ça, c'est une règle. Être un mudaf. D'accord? Le mudaf ne peut pas avoir de tanwin. Être ghayr munsarif. Aussi, on avait vu que le ghayr munsarif n'a jamais de tanwin. Être en tasniya. Le tasniya aussi, la forme du duel, n'a jamais de tanwin. Être en jama muzakkar salim. D'accord? Le jama muzakkar salim, ou ici j'ai mis régulier, mais ce serait plutôt intact, n'a jamais de tanwin. Être mabni, invariable, avec une seule haraka. D'accord? Avec une seule haraka, le mabni n'a jamais de tanwin. Si aucun de ces cas ne s'applique à un ism, alors il portera un tanwin. Si vous ne retrouvez aucune de ces choses-là dans un mot, alors le mot d'ailleurs aura une tanwin. D'accord? Nakira, le mot kalamun nakira, un stylo. Et là on a aswadu, d'accord, noir. Donc nakira ici plus la sifa. Nakira marsusa, ça donne nakira marsusa. Qalamun aswadu, d'accord, qalamun aswadu, un stylo noir. Nakira plus mudaf ilay, d'accord, ça donne quoi? Ça donne nakira marsusa. Qalamu ustazin, qalamu, pourquoi? Du coup, parce que là, il est mudaf. Qalamu est mudaf. D'accord? Du coup, il n'y a pas de tanwin. Ustazin. D'accord? Ustazin, ici, une double kasra. Un stylo d'un enseignant. Nakira kalamun, mudaf, il est avec en marifa. Le mudaf il est ici sera marifa. D'accord? Qalamul ustazi. Qalamul ustazi. Qalamu mudaf. Al ustazi. Mudaf il est en étant ma'arifa. D'accord? Le stylo de l'enseignant. D'accord? Là on avait nakira marsusa. Là nakira marsusa mais le mudaf il est ici est nakira. Et là ici c'est pareil qu'ici mais sauf que le mudaf il est ici est ma'arifa. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc je vous invite à bien le réviser parce que c'est un cours très important. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.